La fête du matin a commencé comme n'importe quel autre rassemblement familial. Chez maman, dans la banlieue chic de Versailles. Je suis arrivée tôt avec ma fille Emma, 7 ans, portant un petit sac contenant des cadeaux modestes, enveloppés dans du papier craft tout simple. Les décorations étaient déjà installées et le sapin scintillait de ces lumières que notre famille possède depuis des décennies. Maman nous a accueillis à la porte avec de chaleureuses embrassades et le doux parfum des brioches à la cannelle qui cuisaient au four. Nous étions à peine installés que mon frère Marc est arrivé à bord de sa nouvelle BMW série 7, le bleu métallisé brillant sous le soleil d'hiver. Ses jumeaux, Thomas et Mathis, ont bondi de la voiture avec des sacs griffés du printemps et de l'Apple Store, leurs baskets de luxe crissant sur l'allée enneigée. Regardez ce qu'on a eu, a crié Thomas avant même d'atteindre la porte, en brandissant une boîte de PlayStation 5 au-dessus de sa tête. Papa nous en a acheté 2, une pour chacun. Mathis a levé un autre sac, et on a des casques de réalité virtuelle et une vingtaine de nouveaux jeux. Emma a resserré sa main sur la mienne, ses petits doigts froids malgré ses moufles. Elle n'avait demandé qu'une seule chose cette année, une Barbie classique, pas l'édition collector sophistiquée, pas la grande villa de rêve, juste une Barbie. Toute simple avec une jolie robe. Elle m'avait montré exactement celle qu'elle voulait chez Carrefour, à 19 €. C'est tout ce que je veux, maman, m'avait-elle dit, les yeux brillants. Juste une Barbie pour pouvoir jouer avec quelque chose de joli. Marc est passé devant nous sans même un signe de tête. Son manteau en laine valant probablement plus que mon loyer mensuel. Il portait des bracelets de cadeaux somptueusement décorés de rubans de soie et de papier. Cadeaux de créateur. Sa femme, Jennifer, suivait, son sac Chanel oscillant à son épaule et son bracelet de diamant captant la lumière à chaque mouvement. Fais attention avec ça, Marc, a-t-elle lancé de sa voix doucereuse et travaillée. Les montres coûtent 8 000 € à elles seules. Et n'oublie pas l'étiquette fragile sur le service en cristal. Je gère, Jennifer, a répondu Marc, d'un ton suggérant que ce n'était pas la première fois qu'elle le lui rappelait. Ils nous ont frôlés sans adresser un regard à Emma. Ma fille s'est serrée contre ma jambe et j'ai senti son petit corps se raidir. Elle était si enthousiaste à l'idée de cette journée, elle m'avait aidé à préparer des biscuits la veille, elle portait sa plus belle robe, bien qu'il s'agisse d'un vêtement donné par sa cousine. À l'intérieur, maman avait dressé sa table habituelle, somptueuse. La table de la salle à manger était couverte de sa plus belle vaisselle en porcelaine, avec des plateaux de biscuits et de chocolat disposés avec soin. L'odeur de la dinde rôtie emplissait la maison. Elle avait travaillé pendant des jours pour que tout soit parfait. Marc a immédiatement positionné sa famille au centre du salon, les organisant comme pour une séance photo de magazine. Il a empilé leur montagne de cadeaux de manière stratégique, s'assurant que chaque étiquette de marque de luxe était bien visible, les boîtes bleues Tiffany, l'orange caractéristique d'Hermès, le rouge de Cartier. Tout le monde est prêt pour les cadeaux, a annoncé Marc tel un animateur de jeux télévisés. Les garçons, montrez d'abord à tout le monde ce à quoi ressemble la vraie réussite. Emma, ma chérie, viens t'asseoir avec mamie, a appelé maman, essayant de l'inclure. Ma fille s'est assise tranquillement sur le canapé, cherchant à se faire toute petite, tandis que les fils de Marc déchiraient leur paquet avec un enthousiasme fin. De nouveaux iPad Pro avec les derniers Apple Pencil, des vêtements de marque avec les étiquettes affichant des prix à 3 chiffres, des voitures télécommandées qui coûtaient plus cher que mes courses du mois. Le salon est devenu une vitrine d'excès, le papier cadeau volant, les boîtes s'empilant de plus en plus haut. Thomas a brandi un nouveau skateboard, celui-ci est électrique. Il va à 30 km/h. Mathis a
Déballer un ensemble complet de Lego architecture du Taj Mahal, le genre qui prend des semaines à construire et qui coûte 400 €. Maman, on peut construire ça ce soir, a demandé Mathis. Après le dîner, mon chéri, a roucoulé Jennifer en lui caressant les cheveux. La comparaison était douloureuse. Emma était assise, les mains sur les genoux, observant cet étalage de richesse avec des yeux écarquillés. J'avais envie de partir, de l'emmener dans un endroit où elle n'aurait pas à se sentir inférieure. Mais maman avait travaillé si dur pour ce repas. À ton tour, Emma, a dit maman doucement en lui tendant une petite boîte emballée. Sa voix était empreinte d'espoir, comme si ce cadeau pouvait compenser le décalage. Emma l'a déballé avec précaution, ses petits doigts travaillant le ruban lentement, essayant de ne pas déchirer le papier. Elle a toujours été soigneuse, toujours reconnaissante. À l'intérieur se trouvait une poupée Barbie, mais quelque chose n'allait pas du tout. Le bras de la poupée pendait à un angle étrange, manifestement cassé au niveau de l'épaule. Les cheveux étaient emmêlés et coupés irrégulièrement, comme si quelqu'un les avait découpés au ciseau par frustration. La robe était tachée par ce qui ressemblait à du feutre ou de la peinture, le tissu déchiré à l'ourlet. Ce n'était pas une Barbie neuve. Ce n'était même pas une Barbie d'occasion en bon état. C'était un déchet que quelqu'un avait essayé de faire passer pour un cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça, a ri Jennifer. Ça vient d'un vide-grenier. Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes. Elle a essayé de sourire, d'être reconnaissante, mais sa lèvre tremblait. Marc s'est penché en avant, un sourire en coin, c'est ce que méritent les enfants des ratés. On ne peut pas s'attendre à mieux quand ta mère ne peut même pas garder un vrai travail. Un silence s'est abattu sur la pièce. Les larmes d'Emma ont coulé. Marc, a dit maman faiblement, sans insister. J'ai pris une profonde inspiration. Emma, ma chérie, va chercher des biscuits dans la cuisine. Elle a hoché la tête et est partie rapidement en s'essuyant les yeux. Quoi? Marc a écarté les mains innocemment. Je suis juste honnête. Tu travailles dans cette petite librairie. Quoi, 20 heures par semaine? Pendant ce temps, je boucle des contrats à plusieurs millions. Quelqu'un doit lui apprendre la réalité. Jennifer a hoché la tête. Les garçons doivent comprendre la réussite et l'échec. C'est une leçon précieuse. Thomas a brandi sa nouvelle PlayStation, ouais, notre papa réussit tout. C'est pour ça qu'on a des trucs. Bien. Je n'ai rien dit. J'ai simplement sorti mon téléphone et consulté un message. Tu vois, elle ne peut même pas se défendre elle-même, a continué Marc. C'est ça le problème. Aucune ambition, aucune niaque. Tu as 32 ans et tu n'as rien à montrer pour toi. Marc a raison, a ajouté Jennifer. Tu loues toujours ce minuscule appartement. Tu conduis une voiture de 2009. Emma mérite mieux, mais tu ne lui offres rien. Maman s'est agitée, mal à l'aise. Peut-être qu'on devrait juste profiter de la fête. Non, elle a besoin d'entendre ça, a interrompu Marc. Si j'ai réussi, c'est parce que j'ai pris des risques. Je travaille 80 heures par semaine. J'ai construit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a construit, elle? Rien. Emma est revenue de la cuisine, serrant toujours la Barbie cassée. Elle s'est assise silencieusement à côté d'eux. Moi. Marc s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Vous savez quoi? Jennifer et moi avons discuté. Le mois prochain, nous emménageons dans ce nouveau complexe balnéaire à Coral Bay. 5 chambres, vue sur l'océan, accès privé à la plage.
C'est ça, la réussite. Les maisons là-bas commencent à 2 millions d'euros, a ajouté Jennifer fièrement. Nous avons signé pour la nôtre la semaine dernière. Les garçons, montrez-lui les photos. Marc a donné ses instructions. Thomas a sorti son téléphone et a montré à Emma des photos d'une immense villa blanche avec des baies vitrées surplombant une eau turquoise. C'est notre nouvelle maison. Il y a une piscine et une salle de jeu juste pour nous. Emma a regardé les photos, puis sa poupée cassée. C'est la différence entre les gagnants et les perdants, a dit Marc directement à Emma. Ta mère trouve des excuses. Mes fils apprendront à gagner de l'argent. J'ai vérifié mon téléphone. Un autre message. Timing parfait. Vous savez ce que je trouve intéressant, ai-je dit calmement. Vous avez mentionné Coral B. Marc s'est retourné. Ouais. Et alors? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un trousseau de clés. Ce sont des clés intéressantes. Vous voulez savoir à quoi elles servent? Jennifer a ri. Quoi? C'est pour ton garde-meuble? Non. J'ai posé les clés sur la table basse. Ce sont les clés passe-partout du complexe de Coral B. La pièce est devenue silencieuse. De quoi tu parles? A demandé Marc lentement. J'ai ouvert un email sur mon téléphone. Voici ce qui vient de la société de développement. Objet. Approbation de l'inspection finale pour la phase 2 de Coral B. Le visage de Marc a changé. Pourquoi tu aurais ça? Parce que je possède la société de développement. J'ai laissé l'information infuser. La librairie dont vous parlez, c'est mon passe-temps du week-end. Mon vrai métier, c'est de diriger Meridian Property Development. C'est nous qui avons construit Coral B. La bouche de Jennifer s'est ouverte. Ce n'est pas possible. J'ai ouvert un autre email et tourné mon téléphone vers eux. Voici le registre des entreprises. Meridian Property Development, fondé il y a 8 ans, propriétaire principale et cofondatrice, moi. Nous avons développé 4 grands quartiers résidentiels ces 5 dernières années. Coral B est notre projet phare. Maman m'a fixé. Ma chérie, c'est vrai? La librairie était à maman, j'ai expliqué quand elle a voulu prendre sa retraite. Je l'ai rachetée pour qu'elle puisse continuer. J'y travaille le week-end parce que j'aime ça. Mon bureau est en centre-ville, au 30e étage. Marc a saisi mon téléphone. Ses yeux parcouraient l'email. Le sang a quitté son visage. Attends, a-t-il dit. Si tu possèdes la société de développement, alors c'est toi qui as validé mon achat. J'ai conclu. La demande est arrivée sur mon bureau il y a 3 semaines. Mark Reynolds, agent immobilier commercial, achat de l'unité 247. J'ai reconnu le nom, évidemment. Jennifer s'est levée. Marc, qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai sorti un dossier de mon sac. J'ai votre contrat d'achat juste. Ici, tous les documents que vous avez signés. Vous n'avez probablement pas remarqué les petites lignes concernant l'approbation du propriétaire pour toutes les ventes. Les mains de Marc tremblaient en prenant le dossier. Ce n'est pas possible. Page 7, paragraphe 3, ai-je dit calmement. Toutes les ventes sont soumises à l'approbation finale de la direction. Je n'ai pas encore signé pour votre achat, mais nous avons déjà versé la compte, a dit Jennifer, la voix montant dans les aigus. 200 000 euros, totalement remboursable si le propriétaire refuse la demande, ai-je noté. Également en page 7. Thomas avait l'air confus. Papa, qu'est-ce qui se passe? Marc
Feuilletait les papiers frénétiquement. Tu ne peux pas faire ça. On l'a déjà dit à tout le monde. Mes clients sont des amis, les parents de Jennifer. On est censé emménager le mois prochain. À propos de ça, j'ai repris le dossier. J'ai construit Coral Bay pour que ce soit un quartier familial. Des familles respectueuses, des gens qui apprennent la gentillesse à leurs enfants. Tu es ridicule, a lancé Jennifer. Nous sommes parfaits pour ce quartier. J'ai regardé Emma, qui tenait toujours sa Barbie cassée. Emma, ma chérie, dis-moi quelque chose. Si tu avais une jolie poupée neuve et que tu voyais une autre enfant avec une poupée cassée, que ferais-tu? La voix d'Emma était toute petite, je lui prêterais la mienne. Exactement. Je me suis tournée vers Marc. C'est ça la différence entre Emma et tes fils. Elle comprend la bonté. Tu leur enseignes que la cruauté est synonyme de réussite. Le visage de Marc est devenu rouge. Attends une minute. Tu ne peux pas juger mon éducation. Je le peux quand tu essaies d'emménager dans ma communauté. Je me suis levée. J'ai conçu Coral Bay pour des familles qui veulent que leurs enfants grandissent avec des valeurs fortes, pas pour celles qui enseignent à des enfants de 7 ans que les autres méritent des jouets cassés parce que leurs parents sont des ratés. Maman a fini par parler, ma chérie, depuis combien de temps diriges-tu cette société? 8 ans. J'ai commencé avec un petit projet de maison de ville et j'ai grandi à partir de là. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était de 43 millions d'euros, ai-je dit. Simplement. Jennifer a agrippé le bras de Marc, fais quelque chose. Tu es agent immobilier, tu connais du monde. Je fais quelque chose. Je dis que je refuse votre demande. À partir de maintenant, l'unité 247 est remise sur le marché. Marc s'est avancé, tu ne peux pas faire ça à cause d'une remarque. Je vais m'excuser. Je suis désolé. C'est fini. Ce n'est pas une remarque? Ai-je dit. C'est qui vous êtes. Vous avez passé toute cette matinée à humilier ta sœur et sa fille pour te sentir plus grand. Tu as donné à une enfant un jouet cassé exprès pour la blesser. Ce n'est pas le genre de personne que je veux dans ma communauté. Thomas a commencé à pleurer, mais papa avait promis. On l'avait déjà dit à nos copains. Peut-être que ton père aurait dû y penser. Avant de décider d'être cruel, ai-je dit doucement. La voix de Marc a monté. Tu as menti à toute cette famille pendant 8 ans, en prétendant être une mère célibataire en galère alors que tu es secrètement riche. Je n'ai jamais menti. Je travaille dans une librairie. C'est vrai. Je n'ai jamais dit que c'était mon seul travail. J'ai récupéré mes clés. Et je ne suis pas riche. Je suis à l'aise. Il y a une différence. Je vis modestement parce qu'Emma n'a pas besoin de penser que l'argent définit la valeur d'une personne. Maman a regardé Marc avec déception. Marc, ce que tu as dit à Emma était cruel. Je plaisantais, a-t-il protesté. Les blagues sont censées être drôles? Ai-je dit. C'était juste méchant. Et Emma a 7 ans. Elle ne mérite pas ça. Jennifer a tenté une autre approche. Écoute, on a déjà commencé à faire les cartons. On a donné notre préavis pour notre maison actuelle. Où est-ce qu'on est censé aller? Ce n'est pas mon problème. Je me suis agenouillée près d'Emma, ma chérie, ça te dit qu'on aille au magasin de jouets demain et que tu choisisses la Barbie que tu veux? Emma a hoché la tête, souriant à travers ses larmes. Marc s'est affalé dans un fauteuil. Maman, dis quelque chose. Dis-lui qu'elle est déraisonnable. Maman a secoué la tête. Je pense que tu as besoin d'entendre ça, Marc. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. L'argent t'a changé.
C'est ma carrière qui m'a changé, a-t-il argué. Elle m'a rendu riche. Elle t'a rendu méchant, a dit maman simplement. Ton père aurait honte. Cela a touché Marc en plein cœur. Il est resté prostré, fixant le sol. J'ai récupéré le manteau d'Emma. Nous, on y va. Maman, merci de nous avoir reçus. Attends, a dit Marc. Et si je changeais vraiment? Et si on prouvait qu'on peut être meilleur? J'ai marqué une pause. Alors, refaites une demande dans 6 mois. Si je constate un changement authentique, je reconsidérerai. 6 mois, a halté Jennifer. Où est-ce qu'on va vivre? Pendant 6 mois? Débrouillez-vous. C'est ça que font les gens ambitieux, non? J'ai aidé Emma avec son manteau. Viens, ma chérie. Alors que nous dirigions vers la porte, Emma s'est retournée. Oncle Marc, je te pardonne. Maman dit que le pardon est important. Marc l'a regardée, pour la première fois, la honte est apparue sur son visage. Dans la voiture, Emma tenait la Barbie cassée avec précaution. Maman, on peut la réparer? Absolument. On va la remettre en état et elle sera parfaite. Même si elle est cassée. Aujourd'hui, surtout parce qu'elle est cassée aujourd'hui. Parfois, les choses brisées deviennent les plus spéciales quand on en prend soin comme il faut. Emma a souri, comme nous. J'ai serré sa main. Comme nous. Mon téléphone a vibré. Un email de Marc. S'il te plaît, est-ce qu'on peut se parler? Je l'ai supprimé et j'ai continué à conduire. Certaines leçons ont besoin de temps pour être assimilées. 6 mois plus tard, une nouvelle demande est arrivée sur mon bureau. Mark Reynolds refaisait une demande pour Coral B. Jointe à celle-ci, une lettre détaillant des activités de bénévolat, des séances de thérapie familiale et une lettre d'excuses personnelles écrite à Emma. Je l'ai lu attentivement. Puis j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé mon service des admissions concernant le dossier 247R. J'ai dit, programmant un entretien final. Certaines personnes peuvent changer, mais elles ont besoin de la bonne motivation.